tous et bienvenue dans Top Sport. On va parler de hockey sur glace évidemment dans cette émission. Nous sommes sur la glace de la patinoire de l'Iceberg à Strasbourg où l'Étoile Noire continue de désespérer ses supporters. Brillants certains jours comme lors de la victoire de la semaine dernière contre le champion d'Europe Rouen et tantôt médiocre comme lors de la défaite de ce week-end. C'était contre Gap, une équipe mal classée pourtant du championnat. Un championnat qui touche à sa fin. En plus les Strasbourgeois vont se lancer dans la dernière ligne droite avec les 3 derniers matchs de championnat qui vont anticiper les playoffs où les Strasbourgeois défendront leur titre de vice-champion de France. Où en est l'Étoile Noire? Alors d'aborder donc cette dernière ligne droite, on posera la question aux joueurs. On ira également à Célestat dans la deuxième partie de cette émission pour la reprise du championnat de D1. Fini le championnat d'Europe, retour au championnat et donc les matchs retour pour les hommes de Jean-Luc Le Gall. Célestat qui recevait Toulouse ce week-end et je vous ferai également découvrir le sambo dans cette émission, un sport de combat qui séduit de plus en plus d'adeptes. Les championnats de France avaient justement lieu à Molsheim ce week-end. Tout ça c'est dans Top Sport cette semaine et on commence par le résumé de ce match de hockey entre Strasbourg et Gap. Cueilli à froid, c'est de saison et de circonstances. Après seulement 24 secondes de jeu, Gap ouvre le score, stupéfaction à l'Iceberg. 12e sur 14, les visiteurs jouent une partie de leur avenir parmi l'élite sur cette rencontre et doublent la mise 6 minutes plus tard. 2-0, le scénario catastrophe pour les Alsaciens. Le doute ne dure pas longtemps et Strasbourg réduit rapidement le score. En supériorité numérique, c'est le Finlandais Timo Kuluvainen qui marque de près. La suite, ce sont des vagues jaunes et noires qui déferlent sur le but gapençais, sans succès, jusqu'au tout début du deuxième tiers, où David Caillé égalise après 40 secondes de jeu. On pense la machine lancée pour de bon, mais Strasbourg ne trouvera plus la faille, malgré ses nombreuses occasions. Pire, au milieu de la dernière période, c'est Gap qui reprend l'avantage sur ce lancer lointain, mal négocié par Jadlowski. L'Étoile Noire va pousser dans les 10 dernières minutes. En vain, dans les ultimes instants, c'est même Gap qui se verra accorder un but de pénalité pour cette faute de Seznek. Strasbourg s'incline 4-2 et fait la mauvaise opération de la soirée en restant scotché à la 8e place. Et on commence donc cette émission sur la glace de l'Iceberg avec David Caillé, attaquant malheureux de l'Étoile Noire. David, on vient de le voir dans le résumé, l'Étoile Noire a eu beaucoup d'occasions ce soir. Il y a eu des mauvais matchs à l'Iceberg, celui-là c'est peut-être pas complètement un mauvais match, je sais pas, en tout cas il n'y a pas eu de réussite en attaque. Non, c'est clair qu'il n'y a pas eu de réussite, ça fait 2 matchs là, qu'on a beaucoup d'occasions de marquer, on a de la misère à les mettre au fond. C'est peut-être du fait qu'on se fait marquer les premiers buts, puis du coup on devient un petit peu instable, moins serein. Et puis c'est ce qui est arrivé la semaine dernière à Amiens, c'est ce qui arrive encore ce soir ici contre Gap, puis ça nous fait perdre des matchs, puis en ce moment ça nous fait mal, puisqu'on sait que la 6e position est encore ouverte. Et puis là, avec les résultats de ce soir, là, on va voir, mais c'est certain que ça nous fait le mal au niveau du classement. Vos supporters, ils vont être un peu désespérés là, parce que vous êtes capable dans cette équipe de perdre des matchs à domicile ici contre des équipes qui jouent plutôt le maintien, de battre Rouen 5-1. On ne sait jamais trop de quoi est capable cette équipe véritablement. Ouais, c'est certain que on était assez imprévisible là, si on veut, mais c'est une tactique peut-être. Ouais, non, pas vraiment. Je pense pas qu'il faut pas que ça soit une tactique. Il faut surtout pas que ça le devienne. Mais ouais, c'est ça. Il faut regarder c'est certain que là on arrive en fin de saison. C'est facile à dire à chaque fois. Il faut tourner la page. Faut regarder devant. Mais si on regarde les 2 derniers matchs, ce qui est très positif, c'est justement on a beaucoup de contre, on a beaucoup d'occasions de marquer. Après, c'est certain qu'il faut que ça débloque. Ce soir, 2 buts en avantage numérique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est encore important pour les playoffs. Puis l'important, c'est vraiment... c'est certain qu'on perd des points au classement, comme je disais, mais c'est d'être de plus en plus stable. Il reste 3 matchs, il y a une trêve, il va falloir se reposer, arriver prêt pour les 3 matchs, puis commencer franchement à se préparer pour les playoffs. Pour terminer, on rappelle que l'an dernier, avec le système de play-off, où les compteurs sont remis complètement à zéro, l'Étoile Noire est fini 12e seulement de saison régulière, avant d'aller en finale et de finir vice-champion de France. C'est présent quelque part dans la tête du groupe de se dire que si on n'est pas très bien classé, est-ce qu'on en garde un peu sous la semelle, ou c'est quelque chose qu'on a en tête quand même quelque part? Oui, c'est certain. Je veux dire, chaque année, chaque équipe, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est une autre saison, les playoffs. Et puis la meilleure preuve, c'est l'année dernière. On finit 11e ou 12e au classement. Et puis on se rend en finale. Évidemment, c'est pas un scénario qui se répète, qui arrive à chaque année, que l'équipe de 11e position se rend en finale de championnat. Mais c'est certain qu'à chaque année, il y a une équipe comme ça qui est l'équipe surprise. Et puis, nous, il va falloir... on peut regarder, justement, là, avant de commencer les playoffs, on peut regarder, prendre comme exemple l'année dernière, puis se dire que, tout est encore possible, puis n'importe quelle équipe peut se rendre en finale.
C'est un bon mot pour finir. Merci David Caillé. Tout est encore possible dans cette saison, a fortiori avec ce système de play-off. On va quitter la glace de l'iceberg. Direction Sélestat dans quelques instants. D'ici là, je vais vous faire découvrir le sambo, un sport de combat assez original qui vient notamment de Russie, qui connaît de plus en plus d'adeptes dans la région. 7 clubs déjà proposent cette discipline. Les championnats de France avaient lieu à Molsheim ce week-end. Regardez. Comme tous les sports qui débarquent un beau jour dans la région, la première chose, c'est d'abord de se faire connaître. Et là, on partait de loin. La première réaction, c'est qu'est-ce que c'est comme danse? De la samba? Mais non, c'est pas de la danse, c'est effectivement un bon sport de combat. Effectivement, il suffisait pourtant de regarder. Des airs de lutte et de judo, le sambo est né en Russie après la révolution de 1917, dans une savante synthèse de boxe, de jujitsu et des différents styles de lutte slave. Arrivé en France au début des années 70, il séduit notamment les judokas et les lutteurs qui y trouvent un prolongement naturel à leur pratique. J'aime beaucoup les sports de combat et de contact comme le judo, donc comme ça y ressemble beaucoup, mais c'est plus technique on va dire, ça aide aussi beaucoup pour le judo d'apprendre les techniques de sambo. On n'a pas le droit de faire des étranglements, mais on a le droit à toutes les clés, c'est-à-dire les clés d'épaule, les clés de genoux, les clés de cheville, donc c'est assez intéressant, ça permet de voir plus de choses. Le but du jeu, mettre l'adversaire sur le dos ou l'immobiliser au sol. Dans une autre version, le sambo permet aussi de porter des coups. Ici, en sambo sportif, seules les projections et les immobilisations sont autorisées. Des aspects aujourd'hui très en vogue dans les sports de combat. C'est la forme de combat libre sans frappe en fait. Donc c'est la base pour tout ce qui est sport de MMA, UFC. Donc c'est vraiment les disciplines qui sont au top en ce moment en free fight. Avec 7 clubs en Alsace et 2000 licenciés en France, le sambo se fait tout doucement sa place dans la grande famille des sports de combat. Enfin, tout doucement, une façon de parler. Nous sommes à Sélestat pour la deuxième partie de cette émission et vous le voyez derrière moi et vous vous en doutez, ça s'est beaucoup mieux passé, il y a beaucoup plus de sourires qu'à Strasbourg au hockey. Il y a 2 heures, Sélestat s'est imposé contre Toulouse et c'est les Violets qui grimpent à la 6e place du classement pour la reprise de la D1. On va parler de ce match et de la reprise du championnat pour Sélestat juste après le résumé de cette rencontre. Étonnant, bluffant, voire carrément impressionnant par moments, le promu alsacien n'en finit plus de surprendre. Toulouse l'avait déjà appris à ses dépens au match aller, mais les Violets en ont remis une couche samedi soir. Costaud en défense, efficace en attaque et toujours solidaire, Sélestat a emballé son public et mené quasiment de bout en bout, 15-10 à la pause, grâce notamment à un grand Obradivezic au but. Avec 19 arrêts au final, le Serbe a écœuré les Toulousains, malgré les 10 buts de Jérôme Fernandez. Devant, carton plein pour Georges Pezic, 5 sur 5 au tir. Et mention très bien pour le jeune Quentin Heyman, 20 ans, pur produit du centre de formation du club et auteur de 7 buts. 19-13, puis 27-21, Sélestat a toujours eu un petit matelas. Et quand Toulouse est revenu à 3 buts en fin de rencontre, Beauregard et Heyman encore ont assuré l'essentiel. Score final, 31-28 et une belle 6e place comme récompense. Retour sur le terrain de Sélestat avec Jean-Luc Le Gall. Jean-Luc, on pensait que cette trêve tombait mal pour Sélestat qui avait fini en boulet de canon, 4 victoires en 6 matchs l'année 2011 et finalement la dynamique est toujours là. Oui, tout à fait. Ouais. C'est toujours une grosse appréhension le premier match parce que même si on pensait avoir bien travaillé pendant la trêve, après ça ne reste que des matchs de préparation, donc on ne sait pas trop où on se situe en termes d'engagement, d'intensité, parce que l'adversaire c'est pareil, il est en préparation. Donc voilà, ça nous a permis de voir qu'on n'était pas si loin que ça du niveau, même si à mon avis on a encore un peu d'inconstance, notamment dans les moments où on est un peu devant au score et où on a un peu tendance à se relâcher. Cette victoire contre Toulouse, vous êtes seul, 6e aujourd'hui. C'est quoi? C'est bien, c'est inespéré, c'est en tout cas la marque Sélestat a définitivement pris ses marques. C'est un pas de plus vers le maintien aussi peut-être. C'est surtout ça, voilà. C'est surtout ça. Notre objectif c'est d'avoir 10 victoires. Bon, déjà au début de l'année on avait dit plutôt 8-9, mais après vu la tournure des événements, comme le championnat est extrêmement dense, extrêmement serré, on s'est dit faut compter 10 victoires pour être sûr. Donc voilà, ça fait une 7e victoire.
puisqu'on en avait 6 avant la trêve. Voilà, après le classement, on le regarde comme tout le monde, mais voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, on sait très bien qu'il y aura des temps qui seront beaucoup plus difficiles et que moi, ce qui m'importe le plus, c'est la qualité de l'investissement mental. Après, la qualité de jeu, bien sûr, aussi. Vous parliez de mental, justement. Vous avez meublé la longue trêve du championnat d'Europe par un stage un petit peu hors du commun. C'était à votre initiative, d'ailleurs, à Lorient, un stage un petit peu commando. Ça, c'est pour le côté mental. C'est quoi? C'est sortir les joueurs aussi d'une forme de routine? Quel est le pourquoi du comment de ce stage? L'idée, c'était qu'on pense que notre groupe, qu'il a encore montré ce soir, est solidaire. Et justement, il y a des très bonnes interactions entre les joueurs. Et à partir du moment où on détecte un point fort dans une équipe ou même chez un individu, on sait que ce point fort, on peut toujours l'améliorer. Donc l'idée, c'était d'aller là-bas pour se confronter à des situations difficiles, pour faire un groupe qui soit encore plus solide. Donc voilà, c'est de forger ce groupe-là et ça a donné entière satisfaction. Les joueurs sont allés là-bas un peu reculons parce que voilà, commando, ça leur plaisait pas trop. L'eau à 7-8 degrés en plein hiver, c'était pas non plus. Mais ils sont ressortis de là vraiment reboostés complètement. Ils ont vécu un moment exceptionnel. Le haut niveau, c'est une succession de détails. Donc c'est peut-être à la fin de l'année, on dira peut-être que sur la phase retour, on aura gagné un match de 1 but ou on aura été chercher un match nul par ce petit plus. Voilà. C'est juste ça qu'on pense par rapport à ce stage-là, mais ouais, c'est bien et ça valait le coup de le faire parce que les mecs étaient capables de répondre. Moi, franchement, il y a des moments, je ne serais pas forcément allé là où ils sont allés. Le privilège de l'entraîneur. Vous parliez, du coup, ils ont retrouvé aussi la chaleur. La salle de Célestat, pour finir, l'événement de la semaine, c'est bien sûr le match contre Chambéry, délocalisé à nouveau au Rhenus à Strasbourg. C'est quoi la victoire de ce soir? Elle vous donne presque un joker. Vous abordez peut-être ce match de manière un peu plus, pas légère. Au sens léger comme ça, mais ça vous donne, ça vous décomplexe, ça vous donne droit à un joker, ouais, quelque part quand même. Joker, non, je dirais pas ça. Ce match, cette victoire de ce soir, elle nous donne encore un petit peu plus de confiance. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'ils prennent 12 buts contre Dunkerque jeudi, parce que là, c'est sûr qu'ils vont arriver. Comme toute équipe, voilà, ils sont obligés de se refaire. Donc voilà, on a tiré au sort et c'est hop, sur Célestat que ça tombe devant 5000 ou 5500 personnes. Mais bon, à la limite, tant mieux, ce sera peut-être encore un exploit plus retentissant pour nous. Mais c'est très costaud, il y a du talent, il va y avoir voilà, ils sont obligés de rebondir. Donc on va voir notre niveau, mais moi je pense qu'on a quelque chose à faire. Merci beaucoup Jean-Luc. Rendez-vous donc jeudi soir au Rhenus à Strasbourg, puis vendredi sur Alsace 20 pour ne rien manquer de ce match. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas le site internet d'Alsace 20 pour revoir cette émission et toutes les autres, www.alsace20.tv. À la semaine prochaine, bye bye.